Le monument aux morts du Père Lachaise est dédié à tous les Parisiens, morts ou disparus durant la Première Guerre mondiale. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lueur resplendit. Le cimetière du Père Lachaise est l'un des plus grands cimetières intramuros de Paris et l'un des plus visités au monde. C'est le 21 mai 1804 que le cimetière ouvrit ses portes alors que Paris commençait cruellement à manquer de lieux où inhumer ses morts. Avec ses 44 hectares, ses 70 000 concessions et son million de personnes enterrées, le Père Lachaise est la plus grande nécropole parisienne. D'ailleurs, d'où vient son nom ? Le cimetière du Père Lachaise porte le nom du prêtre jésuite, confesseur de Louis XIV pendant plus de 34 ans. Cet homme d'église particulièrement apprécié des paroissiens et des habitants donna tout naturellement son nom au cimetière. Tiki Olgado, comédien, chanteur, musicien. Gaspard Ulliel, acteur, l'un des plus prometteurs de sa génération, qui nous a touchés dans le rôle d'Yves Saint-Laurent, et bien d'autres. Édith Piaf, célèbre dans le monde entier et qui symbolise la France. Un nombre incalculable de célébrités, musiciens, peintres, chanteurs, politiciens, découvreurs. Jim Morrison du groupe The Doors, chanteur et poète américain, idole du rock, mort prématurément à 27 ans, qui rejoint ainsi le triste club des 27. Gilbert Bécaud, Monsieur 100 000 volts. À ne pas manquer la statue de bronze qui représente le berger qui va chercher la brebis égarée, qui compte pour lui autant que le reste du troupeau. Et si vous frottez le museau du mouton déjà très poli, c'est censé guérir les problèmes sexuels. Mythe ou réalité ? Franck Alamo, chanteur des années 60. Le jeune écrivain Victor Noir a été tué à l'âge de 21 ans par le prince Pierre-Napoléon Bonaparte d'un tir au pistolet. Devenu après sa mort un véritable symbole républicain, il fut transféré en 1891 au cimetière du Père Lachaise. Le philosophe spiritualiste Allan Kardec donne naissance en Europe à une doctrine de l'esprit. C'est un courant de pensée qui estime pouvoir communiquer avec les défunts. Quand un professeur âgé de 36 ans tombe amoureux de son élève Héloïse âgée de 17 ans, Pierre et Héloïse Abélard seront des amants maudits. Michel Legrand, Simone Signoret, Yves Montand et bien d'autres, comptant les feuilles mortes qui tombent à la pelle en cette saison d'hiver.